December 97. Burger King announces its final retreat from France. Riots break out across the country. Je me trouve actuellement devant le Burger King de la place de la Bastille et je peux vous dire qu'ils étaient très nombreux aujourd'hui à être venus déguster un dernier Whopper. The French go into shock. France enters one of the darkest moments in its history. Il faut bien comprendre que le départ de Burger King est vécu comme une tragédie pour toute cette génération. On est typiquement dans un cas de syndrome générationnel d'abandon. Dès qu'on a appris que ça allait fermer, j'ai tout de suite demandé à maman de venir m'aider. Et on a fait la tournée des Burger King de la région. Et on a réussi à acheter près de 400 Whoppers en 24 heures. Tout stocké là-dedans. Bon, ça m'a permis de tenir 10 ans. À raison d'un Whopper par semaine, plus quelques extras pour les anniversaires, trucs comme ça. Le dernier, j'ai dû le manger en mars 2007, un truc comme ça. Ouais, mars 2007. Après, ça a été dur. Chacun a géré cette faille comme il a pu. Les médecins ont prescrit des substituts, des anxiolytiques, on a organisé des Whopper thérapies, des séances d'hypnose. Mais malgré tous nos efforts, beaucoup ont été incapables de retrouver leur équilibre et ont fini par s'exiler à Londres. In 5 years, 200,000 French citizens moved to the UK. British authorities take the issue extremely seriously and threaten to seal the tunnel. C'est mes parents, parce que ils se sont rencontrés dans un Burger King à Londres. Et du coup, quand je suis née, 2 ans après, ils m'ont appelé Whopper. C'est un peu dur de s'appeler Whopper parce que les enfants ils sont un peu bébêtes, alors du coup on se moquait un peu de moi et les garçons ils disaient qu'ils voulaient me croquer ou à la cantine hey Whopper viens dans mon assiette. Ah oui, une fois ici on m'a dit en soirée on m'a dit hey, tu viens pas avec ton cornet de frites ou un truc comme ça. Moi j'aime bien m'appeler Whopper. The population goes into withdrawal. A Whopper black market develops. Pourquoi j'ai commencé à vendre des Whoppers ? Parce qu'il y avait tellement de demandes. Et il y avait tellement d'oseille à se faire gars que j'ai arrêté le touchy direct et fallait se concentrer sur le deal de Whoop. Il y avait de la demande, il y avait de l'oseille, de dingue. Et les mecs, comment on les appelait, les Whopper addicts, c'est quoi, ils commençaient à se taper n'importe où, tac. Stalingrad, Gare du Nord, il y en avait partout, c'était le bordel. C'est l'erreur qu'ils ont fait, gars. En fermant les Burger King. Ils ont ouvert les portes de l'enfer. C'est un truc de malade. C'est ça que tu sais pas, gars. J'ai passé 15 ans de ma vie à tenter de démanteler ces foutus réseaux. Entre la British Connection, les Whoppers sadiques, les labos clandestins, les contrefaçons de Whoppers, on ne pouvait rien faire. Au mieux, limiter la casse. Pourquoi j'ai arrêté de quoi ? Vendre des Whoppers ? Les mecs, ils commençaient à faire n'importe quoi. Ils commençaient à couper les Whoppers avec du pain complet. Et là, tu sais quoi, ça n'a pas plu au Condé. Ils ont commencé à se mettre sur nos reins. But with this parallel economy come many parallel victims. En 2000, j'assurais la liaison Paris-Londres. Et je peux vous assurer que tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde, les douaniers, les stewards. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je veux dire, les Whopper addicts nous attendaient à la sortie de l'aéroport pour nous en racheter. Alors oui. J'en ai ramené quelques-uns. Pour arrondir les fins de mois. Mais c'était vraiment rien en comparaison de ce que certains de mes collègues rapportaient. Vous savez, un peu comme le film Midnight Express. Eux, ils les scotchaient par dizaines autour de leur corps. Il y avait même des juges qui fermaient les yeux sur ces affaires, je veux dire. Pour moi, j'avais rien fait de mal. Personne n'avait intérêt à ce que ça s'arrête.
Plus tard, j'ai même appris que le président lui-même s'en faisait livrer par valise entière. Vous imaginez? It takes Whopper addicts 10 years to reach their goal, arguing their case and becoming the center of attention, organizing more and more events to make the news and to create a buzz in the media. By the end of 2012, the miracle happens. Burger King reopens in France after an absence of 15 years. The news also marks the return of thousands of expats to France. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je crois que tous ces Whopper addicts vont pouvoir tourner la page et commencer à construire leur vie avec plus de sérénité. Il était en mode déter, on avait le terrain, le terre-terre. Je suis heureux, vraiment. Vive Burger King, vive les Whoppers, vive la France!